que c'est quand j'entends que Dieu devait absolument donner son fils pour sauver l'humanité, je me dis, wesh, il vous doit quelque chose ou j'ai pas compris. Il vous doit quelque chose. Il y a eu un business qui a mal tourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, il n'est pas là, en fait. Dieu, il a donné son fils. Mais le pire, c'est que c'est lui-même, en fait, ce Dieu-là. Ouais, bon, ça, je voulais même pas rentrer dans ça parce que ça, c'est encore autre chose. C'est encore plus compliqué, ça. Moi, je veux qu'il me dise, parce que j'ai oublié les noms de la personne qui a frappé Dieu, là. J'avais entendu, mais j'ai oublié le nom. Il y en a plein qui l'ont frappé. Il y en a plein qui l'ont frappé. Il y a, d'abord, d'entrée des jeux, à peine que je viens d'arriver, je fais donc face à une panoplie une dizaine de questions dans 1 minute. Bon, t'as pas posé de questions? Non, t'as pas posé. Et c'est ça. On t'a pas donc, posé de questions. La tragédie islamique. On t'a pas posé de questions. Il y a une dizaine. Dis-moi, elle est où la question? Non, attendez. Faites-le, c'est bon, faites-le. On va parler. On va parler. Je suis là, dans le calme. Elroy, j'ai une question. Première question. T'es chaud? Salutations, Elroy. Admettons, si ton voisin, il t'a fait un tort. Est-ce que toi, t'es prêt à accrocher ton fils sur une croix, de faire ce qu'il y a à faire pour lui pardonner à ton voisin? Non. Non, pourquoi non? Puisque ce n'est pas juste de faire ça. Ah, c'est pas juste. Donc, pour pardonner à ton voisin, il est injuste de mettre fin à la vie de ton fils. C'est ça que tu dis? S'il te plaît. Oui. Si tu me poses la question, laisse-moi argumenter. Bien sûr, bien sûr. Yeah. Et tu vois comment est-ce que je parle dans le calme? J'ai envie de surplomber la question en te demandant, est-ce que ta femme te prendrait pour un fou? Et donc, je suis dans le calme et on va apprendre beaucoup de choses et ça va permettre à beaucoup de gens de découvrir la vérité. Le monsieur Andrew, il me pose la question, si mon voisin, par exemple, il a fait du mal, tout ça, est-ce que je peux tuer mon fils pour pardonner à mon voisin? C'est une très bonne question, une question intelligente. Et malgré qu'il a posé d'une manière cynique, d'une manière sarcastique, non, mais moi j'utilise ça comme matériel didactique pour enseigner. Donc si quelqu'un m'a fait du mal, je ne vais pas tuer mon fils. Je tue mon fils pour pardonner à quelqu'un. Ce n'est pas comme ça. C'est pas ça la justice. Et ça ne se fait pas comme ça. Et c'est pourquoi je suis rabbin. Pour enseigner avec des questions comme ça. Et il m'a posé une bonne question, mais vous allez voir la suite. Vous allez voir comment est-ce que je vais développer ça. Donc, je ne peux pas tuer mon fils pour pardonner à mon voisin. C'est pas ça la justice. Il n'y a pas de justice en faisant ça. Pourquoi? Je ne peux pas tuer même un innocent, je le tue pour pardonner à quelqu'un d'autre. Bien sûr, t'as raison. Vas-y, développe. Wait a minute. Just wait a minute, man. Il faut avancer. Vas-y. Lorsqu'un rabbin fait des déclarations comme ça, non, shawarma, attends, shawarma. Jusqu'aujourd'hui, tu connais pas mon nom. Shawarma. Shahara. Shaharma. Oui. Prenez vos stylos et commencez à écrire. Ça, on n'a pas besoin de ça. En fait, c'est ça que j'ai. C'est plus de. C'est ça que chez toi. J'aime pas quand attends. Ça, là, Andrew a posé une bonne question. On ne tue pas un innocent pour pardonner un juste. D'accord, alors ma question, est-ce que on va pardonner un coupable? On ne fait pas ça. Est-ce que Jésus était coupable? Voilà, il s'est mis dans la merde, là, il s'est mis dans la merde, déjà. Déjà, il est dans la merde. Donc Jésus était coupable? Oh, voilà maintenant là où je t'attendais. Ah, tu m'as eu là où tu m'attendais. À point. Ah, timing. Vas-y, développe.
Ah, ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle rabbin. Hein? Oh là là. Ah. Rabbin, Maintenant, t'attraperas toujours derrière l'arbre voulu. donc, Eh, mais- injuste. Andrew, elle est pas mal. Voilà, elle est pas mal. Il va pas répondre. Il va faire comme ça jusqu'à tant pis. Il va pas répondre. Allez, développe. Andrew, Ton carquois. Donne-moi un peu de temps pour répondre, hein, un tout petit peu. Donc, Ouais, j'ai mais il dit faut aller ceci. vite. Il faut aller vite maintenant. Oui, Et pourquoi? au Oui. cinéma, il faut aller vite. On ne tue jamais un Jamais. innocent pour pardonner à un juste. Ou Jamais. un coupable, un coupable. Laissez-le finir, Donc, s'il vous plaît, sinon on n'a pas. On ne le fait jamais. Mais, cependant, lorsque un martyr meurt, le martyr, le sang du martyr pardonne toujours le péché. Si quelqu'un est tué, un martyr, dans toutes les religions du monde, même les hindous, les bouddhistes, partout là-bas, les islamistes, tous ces gens là-bas. Doucement, s'il vous plaît. parce Attends, qu'on vite fait, entend- ouais, je voudrais. Elroy, s'il te plaît, arrête de parler en majuscule. Wait a minute, just wait a minute. Attends, alors, Attendez. afin de comprendre, parce que quand même, je t'ai posé une question et j'aimerais que Attendez. Hein, afin de bénéficier de tes enseignements, j'aimerais comprendre la réponse à ma question. Elroy, je t'ai demandé au départ, est-ce que tu tuerais ton fils pour pardonner à ton voisin qui t'a fait un tort? Tu me dis, on ne tue pas quelqu'un d'innocent pour pardonner quelqu'un qui t'a fait un tort. Bon, ma question suivante, c'était est-ce que Jésus était donc coupable puisque Jésus, lui, il l'a fait? D'accord? Ensuite, là, je comprends pas tout. Tu parles maintenant de martyr. Ah, est-ce que ça signifie que finalement, tu aurais abattu ton fils et qui serait dans l'état de martyr à ce moment-là? Voilà, ma nouvelle question. Là, je comprends plus, en fait. Merci beaucoup. Maintenant, ce que j'ai dit, hein, ça t'a déjà ouvert. Maintenant, je dois donc emphasize. I have to emphasize. Le martyr, lorsque quelqu'un tombe en martyr, du fait que l'homme n'a rien fait, un innocent, si on le tue. Elroy, Si tu as... Oh, non, mon frère, je t'ai laissé parler. Oui, non, mais c'est Je t'ai laissé parler. Laisse-moi développer. Laisse-moi développer. Elroy, c'est pour comprendre. C'est pour comprendre. C'est Non. cet enfant qui serait martyr, celui qui l'a fait tomber martyr, ce serait bien son propre père, là, on est d'accord. Pas son propre père. Bah, là, Si son propre père. Si son propre. Je suis en train de parler sur la base des Écritures. Puisque tu as parlé de Jésus. Tu as parlé de Jésus. Comment est-ce que Jésus nous sauve? Jésus nous a sauvés, pourquoi? Puisqu'il est mort en martyr. Il n'a rien fait de mal. Du fait que son sang, a coulé, alors qu'il n'a rien fait du mal, la Bible dit quoi? Nous sommes rachetés par son sang. Et même dans l'islam, le sang du martyr rachète. Le sang du martyr rachète même tout ce qui l'entoure. Ça, c'est Mohammed, votre prophète, qui a dit ça. Non. Attendez. Du coup, attendez. Elroy, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu as dit que le péché ne passe pas de l'un à l'autre. Quoi ça? Ton rachat, là, c'est quoi? C'est un transfert ou c'est une annulation de dette? J'ai pas parlé de ça. Bon. Je vais répéter. Toi, tu as dit que le mot transfert. Je n'ai pas utilisé le mot transfert. Non, c'est moi qui je vais me répéter. Laissez-moi me répéter. Elroy. Laissez les rabbins se répéter. Mais non, je suis un pédagogue. Pas besoin de te répéter, c'est moi, je dois me répéter parce que tu me comprends pas. Mais attends, Aïs, parce que est-ce que j'ai droit de dire que j'ai pas eu réponse à ma question, ni à ma question numéro 2, ni à la 3? En fait, il n'y en aura pas beaucoup de questions.
de réponse. Ah, Elroy, ce que je disais, moi, ce que moi, les musulmans, vous serez enseignés aujourd'hui. Vous serez enseignés aujourd'hui. La rédemption. Ça s'appelle la loi. La loi. Quelqu'un à la moto ou pas? Non, je sais pas. Non, rabbin, le grand rabbin. Juste ce que je voulais te demander, c'est parce que tu dis que là, oui, on a été racheté. Le rachat, c'est quoi? C'est on annule tous les péchés ou on les transfère sur Jésus? Ok. Puisque lorsque je parle, il y a des gens qui m'interrompent. Nous, les chrétiens. Elroy, on va te descendre hein, si tu fais ça. Son genou, il est sorti. Lui, il est fort, hein. On lui parle. Non, mais. T'as vu, Ace? Ace, il pète les plombs et puis d'un coup, il fait OK, d'accord. Mais tu sais que tu peux lui poser une question bien concise. Après, il va dire bon, vu que je vois qu'on me coupe, je vais repartir sur ce que je disais. Mais c'est pas comme ça, Elroy. Te fous pas déjà, en fait. Je veux bien que tu fasses ton cinéma, tu fasses tes recs pour tes 3 abonnés YouTube ou je sais pas quoi, mais tranquille. Bon, le monde entier est en train de voir comment est-ce que les musulmans s'agitent sur leur plateforme, mais ils s'agitent. Je te laisse agiter tout seul. Un agitateur, Elroy, accepte depuis tout à l'heure, tu ne réponds pas à la question en fait. Tu tournes en rond, tu dis tout et du n'importe quoi, en fait, on est perdu. Mais tu es musulman. Une musulmane doit toujours dire tu n'as pas répondu. Tu répéteras ça. Tu n'as pas répondu. Mais c'est tu es musulman. Elroy, tu te rends compte qu'on est tranquille avec toi. Tu viens sur nos panels, tu cries, je suis rabbin, tu fais ton cinéma, truc et tout. On te laisse parler quand même. Je pense que t'en as conscience un peu. Alors que normalement. Là, il crie pas, là. En fait, le mec, c'est ça qu'il n'a pas compris. C'est qu'il est en train de faire du cinéma et on est très patient avec lui. Et type, il n'a pas compris que le sang il monte à la tête et qu'on est en train de patienter avec lui. En temps normal, t'es déjà en bas. Soit tu parles vite. Le sujet de toi, l'enfer et le paradis, c'est sujet à distraction. Lui, c'est ça. Bon. Elroy, est-ce que les musulmans peuvent laisser le rabbin s'exprimer au moins 1 minute? Elroy. Je ne demande pas 2 minutes. Mais le rabbin, il doit être rapide. 2 minutes, c'est trop. Si vous me donnez 2 minutes, c'est beaucoup. Je ne demande qu'1 minute. 1 minute seulement. Oui, mais reste dans la question. Reste dans la question surtout. Va dans un sens, s'il te plaît. Exactement. Mais sachez qu'il y a 60 minutes dans 1 minute. Maintenant, si tu veux, mon frère, il va te reposer la question pour que tu puisses répondre. Tu peux aller, Andrew, tu peux reposer la question. Comme ça, il y a un verset. Il y a un verset dans un livre religieux que je ne vais pas mentionner qu'il dit « Ne faites pas amusement, ne prenez pas la parole de Dieu pour amusement ». C'est ce que nous parlons. Aïs, c'est ce qu'il vient de te dire. Ne prends pas l'enfer et le paradis comme distraction. Il vient de te le dire, Aïs. Exactement. Si tu poses la question, donne-la à l'autre, même 1 minute. Même 1 minute. En fait, on prend. Écoute. Non, je vais parler un peu plus sérieusement. Écoute. On t'a pas dit que tu peux pas parler, mais tu vas ton cinéma de. On veut pas de ça, nous. Parle normalement comme un être humain. T'es pas à l'église ici. Tu vas pas nous impressionner, on s'en fout. Tu comprends ou tu comprends pas? Ça, tu vois, ça, ce que tu fais. À l'église, ça va marcher. Parce que les gens, ils aiment bien le cinéma là-bas. Mais ici, tu n'es pas au cinéma. Ici, tu as des gens qui t'écoutent. Et si tu fais le fou, on va faire le fou comme toi. Ça veut dire, en fait, nous, on est tes miroirs. Tu fais le fou, on va faire les fous. Tu vas parler normalement, on va parler normalement. Tu as compris ou pas? Ça veut dire, en fait, c'est toi qui as la manette en main PlayStation. Donc, en fonction de comment tu vas être, comment tu vas parler, nous, on va réagir. T'as compris ou t'as pas compris? Et Elroy, on sait déjà vers quel choix tu t'orientes, mais s'il te plaît, parle intelligemment, c'est mieux. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Moi, je demanderais juste à Elroy, à la place de Jésus, tu peux remplacer Dieu, s'il te plaît, pour qu'on comprenne mieux, parce que Jésus, c'est Dieu, non? Ok, merci beaucoup pour les minutes que vous me donnez pour m'exprimer calmement. Donc,
On ne tue jamais dans la justice. La justice, on ne tue jamais un innocent pour un coupable. Ça ne se fait jamais. Tu ne peux pas tuer ton fils pour pardonner à ton voisin. Ça ne se fait jamais. Ça, Depuis que le monde... Ça, c'est vrai, Elroy. J'ai une question à te poser dans ce sens. Mon frère, est-ce comme ça qu'on fait? S'il vous plaît. C'est pour qu'on se comprenne. Laisse-le parler. D'accord, allez. Ouais, parce que sinon, à ce moment-là, c'est un peu exagéré. Ok, merci. Donc, dans la justice normale, ça ne se fait pas. Ça ne se fait que dans le cas du martyr. Lorsque quelqu'un tombe à martyr, la Bible a toujours dit, dans Ésaïe 53, et beaucoup d'autres versets, si quelqu'un est tué à martyr, donc, ceux qui le suivent sont pardonnés de leurs péchés. Ils sont même rachetés. C'est ça le rachat. Donc, Dieu le pardonne à cause de cet homme ici. À cause de ce... Comme il est tombé à martyr. Moi j'étais étonné lorsque je lisais The Best of the Best, Imam Qurtubi. Il a expliqué la loi du martyr. Il dit que même dans l'islam, les shahids, les martyrs là qui mouraient, Dieu pardonnait même aux gens qui les suivaient de leurs péchés, juste par leur mort. Et ça, c'est la loi du rachat. Et l'islam a tiré ça de la Bible, même le livre de Zohar parle de ça. Sauf que l'islam ne dit pas ça. Le livre, il y a beaucoup. Tu comprends? Chacun ses bonnes actions et chacun ses mauvaises actions. C'est ça dans l'intercession chez nous. Je parle sous le contrôle. Je parle sous le contrôle the best of the best. Imam Oui, Qurtubi, oui, on comprend. Tu Asqalani. es le best of the best, je sais pas. Hein, écoute, tu peux expliquer par rapport à ta religion, s'il te plaît, par rapport à toi, et laisser l'islam tranquille un petit peu. Tu laisses l'islam, ne rentre pas là-bas, en fait. En plus, vous allez là-bas et tu oses dire que l'islam a tiré du christianisme. C'est n'importe quoi ce que tu dis, en fait. Tu dis tout ce qui concerne le christianisme, donc laisse l'islam tranquille. Mais j'avais une question pour Elroy. Elroy t'a dit que il est injuste qu'un innocent meure afin de pardonner quelqu'un qui aurait fait du tort. D'accord? En islam, on sait que Dieu s'est interdit à lui-même l'injustice, que Dieu c'est la justice, à lui-même c'est la justice, et il s'est interdit d'être injuste, d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que Dieu, selon ta croyance, est-ce que Dieu est juste, mais juste par excellence? Tu es innocent, alors que tu dis que tuer ton fils innocent, c'est être injuste. Tu as dit Dieu a tué son fils. Donne-moi le verset. Mais c'est toi, tu dis que Jésus il est mort sur la croix alors qu'il est innocent. Donne-moi le verset là où tu dis Dieu a tué son fils. Est-ce que tout se fait par la volonté de Dieu? Andrew. Est-ce que Jésus il est venu pour mourir ou pas? Donne-moi le verset là où Dieu a tué son fils. Vas-y, Andrew, vas-y, je vais arrêter. Est-ce que tout se produit par la volonté de Dieu? S'il te plaît, mon frère, peut-être vous ne comprenez pas même votre religion. S'il te plaît, je suis chrétien. Je suis chrétien avant d'être congolais. Je suis chrétien avant d'être même africain. Je suis plus chrétien que même africain. Et tout ce que j'ai dit, d'accord. Dis-moi. Tout ce que j'ai dit, vient de la Bible. C'est bon. Attends. Tout ce que j'ai dit. Attends, non, la femme n'est pas une crevette. Écoute-moi, 2 secondes. À Gethsemane, quand Jésus dit, Père, éloigne de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que le Père voulait qu'il meure, oui ou non? On y va graduellement. Oui ou non? On y va graduellement. On termine avec une question. On va à une autre. On n'est pas chez le coiffeur pour faire des dégradés. Oui ou non? On y va graduellement. D'abord, j'ai nettoyé l'argument de Andrew
Si tu tues ton fils, ton voisin, ton fils, des questions pusillanimes. Tu m'as pas Des répondu. questions Attends, pusillanimes en fait, toi, tu veux jouer à la vache. que J'ai pas compris. les oustas Est-ce souvent que tu veux posent. jouer à la vache? J'ai pas compris. Tu veux jouer à la vache? Des questions J'ai posé une pusillanimes question simple, non? que le musulman pose. Mais tu vois Je comment t'ai est-ce que posé j'ai une question comment est-ce que j'ai simple. répondu? Comment est-ce que Je j'ai t'ai répondu? posé une question simple. Est-ce que là, Jésus voulait mourir ou pas? Non, je t'ai pas demandé ça. Je t'ai demandé une seule chose, c'est est-ce que le Père voulait qu'il meure, oui ou non? Elle est simple, la question, elle est simple. Je comprends pas. Est-ce que oui ou non, il voulait qu'il meure? Je comprends pas. La réponse, Elroy. Ok. J'ai répondu à la question. Maintenant, on me pose une autre question. En fait, toi, tu as demandé une preuve. Tu as demandé. Le monsieur a dit tu as tué un son fils. passage qui Et montre. il dit Dieu a tué son fils. Ah, Où est-ce que Dieu a tué son oui, fils? Oui. Est-ce que le Père voulait qu'il meure, oui ou non? C'est écrit où? C'est une question. Mais je viens de te dire. Hein? À Gethsemane, quand Jésus dit éloigne de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais lorsque un martyr meurt, est-ce que Dieu veut qu'il meure? Eh bien, en vérité, qu'est-ce que tu as dans la tête? Je ne comprends pas. Non. Même chez vous. Puisque un musulman, on l'attrape dans l'islam. Lorsque Allah, les martyrs meurent. Voilà, je suis en train de manger une mangue. Même en Palestine, il y a des écoute, martyrs qui meurent là-bas, les shahids. Est-ce que c'est Allah qui veut qu'ils meurent? Écoute. Normalement, une mangue, c'est sucré. Et je suis en train de manger une mangue. Elle est amère, vieux. Tout ça à cause de toi. C'est un truc, c'est psychologique, vieux. C'est un truc de malade. Hey, la question, elle est simple. Est-ce que le Père voulait qu'il meure, oui ou non? C'est simple, mon vieux. Je comprends pas ce qu'il a fait. Oui, Dieu a permis qu'il puisse mourir. Voilà, merci. C'était juste la question. Vas-y, Andrew. Ok, maintenant je te pose la question. Dans l'islam, laissez-moi, parce que moi je suis un technicien. Je suis technicien de l'interreligieux. Non, t'es pas technicien. Elroy, maintenant, vous allez voir comment est-ce que les musulmans vont fuir. S'il te plaît. Moi, j'ai fait fuir les musulmans. Ta réponse. Déjà, puisque ta réponse. Tout ce qui arrive sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Je vais parler autant que toi et plus encore. Inch'Allah. Ok? Elroy, écoute. Merci. Tu as répondu déjà à une question. Mais cela nous ramène à la question initiale. Puisque Dieu a permis à son fils de mourir, son fils qui est innocent, afin de pardonner les péchés de toute l'humanité, comment ça se fait? Toi qui dis que c'est injuste et que c'est pas comme ça qu'on doit procéder. Mais pourtant, Dieu a procédé ainsi, de cette façon injuste. Quel est ce Dieu? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde, je suis en train d'enregistrer. Vous allez voir les musulmans, comment est-ce qu'ils vont fuir leur propre livre. Réponds. Oui, je suis en train de répondre. Oui. Je suis en train de répondre. Et c'est vous qui allez fuir votre livre. Si tu enregistres, c'est ton problème. Tu enregistres. Oui, et vous allez fuir l'islam. Vous allez fuir. Si, puisque je vous ai prouvé, au-delà de tout doute, que si un martyr meurt, il pardonne le péché. Jésus, en mourant en martyr, il nous a sauvés. C'est la Bible qui dit ça. Même votre Coran dit que si un martyr tombe, la question, Steve, il a si un martyr tombe, mais t'as rien compris à la question. Même sa famille. Non, mais c'est pas la question. Regarde, attends, mon Dieu. Elroy, est-ce que ton Dieu, il a seulement permis, mais il n'a pas voulu que Jésus meure? Ou ton Dieu, il a permis que Jésus meure et en même temps, il l'a voulu? Moi, je ne comprends pas. En fait, Dieu, c'est pas Jésus. Elroy, je comprends pas. Ah, mais maintenant, je suis devant un barrage de 3, 4, 5, 6 questions. Parce que tu réponds pas. Mais un musulman, on ne le répond jamais. Même si tu le réponds, il va te dire, tu n'as pas répondu. Ça, c'est un slogan. C'est le même slogan chaque année. Par l'authenticité, t'es parti. Ouais, t'as fui, hein. C'est le même slogan. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Mais le musulman ne répond jamais. Elroy, attends, pour ton enregistrement, là. Les martyrs. Hein. Est-ce qu'un martyr sauve? Le sang du martyr, est-ce que ça peut sauver? C'est pour ça que je vous dis, je t'ai lu. Non.
Donc, on lui parle donc, je vous ai maîtrisé dans votre livre. Ensuite, quand il Je vous ai laminé. Là, il saute. Même dans l'islam, un martyr peut sauver. Mais comment ça se fait qu'on parlait de l'authenticité de tes textes et maintenant, là, on est arrivé dans l'islam? Tu Ouais, peux je sais pas, l'expliquer là aux gens dans ton enregistrement? ça Authenticité de mes textes. Il le fait exprès, il le fait exprès. Mais maintenant, tu confonds, Ouais, tu bien confonds sûr, même le il fait sujet. exprès. Elroy, t'avais pas 4 questions devant toi à traiter déjà? Hein, l'autre dit authenticité des textes. Mais Non, si faut pas- vous parlez de l'authenticité des textes, C'était tout à l'heure. je suis la personne la mieux placée ici C'était tout à l'heure. pour parler de quand t'as l'authenticité. C'était tout à l'heure quand t'as fui. C'était tout à l'heure quand t'as fui. Avec Chevalier. D'accord? Faut pas essayer de faire le mec. Ouais, Écoute, c'est là depuis. Non, tu parlais pas, Chevalier, tu lui, l'as parle entendu très bien des quand il athées. disait. Un athée, Bard Eman. C'est Non, honteux. non, C'est non. honteux. Tout à l'heure. C'est tout à l'heure, honteux quand pour t'as un fait- musulman tout à l'heure. Elroy, on t'a pas demandé d'évoquer la question du chevalier. un athée. On J'avais- parle j'avais tout pas à parlé de l'heure. Barterman, je te parle de tout à l'heure quand on a parlé de l'authenticité de ta Bible, t'as fui, t'es Merci. parti, tu t'es déconnecté. Voilà. T'étais sur le panel, tu parlais pas. Tu faisais semblant que tu étais là, tu parlais pas. Donc arrête là. Et maintenant, Est-ce qu'un homme comme moi, je peux fuir? Un homme comme moi, fuir un musulman. Mais oui. C'est pour ça que tu as commencé ton enregistrement. La plupart des fois, ce sont les musulmans qui me font Ouais, descendre. d'accord, ouais. Ou bien un modérateur. Moi, je ne peux jamais fuir. Le couper là. Parce que... Mais la preuve est que je suis là. Je suis de retour. Écoute, Moi, je ne peux jamais Dans fuir. sa tête, en fait, quand on a parlé de l'authenticité, il est parti et là, il est revenu en fait. Des fois, les musulmans me font descendre. Il y a beaucoup de modérateurs sur chaque panel. Il y a d'autres qui me font On t'a fait descendre. remonter, c'est ça. Mais t'es là depuis Mais y a- Moi, Même un les humain, chrétiens- un attends, homme attends. comme moi. Même les chrétiens, ils veulent pas de toi. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est une dinguerie, frère. Même les chrétiens, ils veulent même pas que tu Il faut montes dans leur faut le jeter, lui, ça sert à rien. Quel chrétien? Ouais, tous les Tous les chrétiens, ils veulent même pas de toi. chrétiens, Dès que tu t'es là, le ils jettes, disent toi. là le feu. Tu me racontes. Quel chrétien ne fait pas de Tu vas moi? faire des débats avec les athées tellement. Arrête un peu. Quel chrétien? Je donne pas de nom. Je suis pas une Lui, il va faire des débats de sujets de société, après, il va faire des débats interreligieux. C'est moi qui monte là où il y a beaucoup de travail à faire, comme Voilà, chez les musulmans, c'est ça. les athées, les kémites. Puisque vous êtes ensemble. Musulmans, athées, kémites, c'est la même chose pour Non, moi. c'est faux. Alors, je monte chez vous. C'est faux. Je vous traite ensemble. Musulmans, athées, kémites. Ça, c'est Musulmans, pas athées, kémites. M-A-K. Musulmans, athées, kémites. Mec, Elroy, tu peux me répondre, s'il te plaît? Dis-moi, Jésus, il est Dieu ou pas? oui, il est Dieu. Donc, Jésus. Moi, je pense que ça sert à rien de continuer avec lui en vrai. Ah ouais, ça En sert vrai, à rien. ouais. Non, ça sert à quelque chose. Ça C'est sert pour strictement à l'enseignement. Tu vois, Parce que comment est-ce que je le fais d'une manière avec professionnalisme? Il va truc. Ensuite, quand on va le laisser la parole, il va sauter, il poser parler des de son questions enregistrement. compliquées, il faut lui poser juste des questions très très simples. Et, Ah, mais même ça, en fait, lui, Elroy, tant que tu lui donnes la parole, il fait ce qu'il veut. Non, bah, il ne faut pas trop lui laisser. Il faut... Non, mais ça sert à rien. Même si Non, tu il y a fais pas pas, de- bon, ça allez, sert à allez, rien. avec lui. On le connaît depuis trop longtemps. On sait qu'il sert à rien. Ce type-là, il a. Lui, ça Et sert à rien. Shahar, moi, C'est un menteur programmé. Vous voulez faire Shahar, moi, a posé une belle question. Regarde juste le drapeau qu'il a. Regarde juste le drapeau qu'il a. Et t'as compris que ce type, il est fou. Ouais, normalement, juste avec le drapeau, on ne devrait même pas le faire monter, lui. Shahar, moi. Chevalier, Shahar, moi. Jette son corps là, Hamim, mec. Jette son corps. Non. Mon frère. Pourquoi? Je parle avec la Bible, mon frère. Hein? Avec les Écritures. Mais je suis sûr. Attends, vous êtes incapable de renverser. Stop. Attends, je te pose une seule question. Est-ce que tu es pour ou contre ce qui se passe en Palestine, oui ou non? Pour ou contre? Bon, moi, je suis contre la violence. Pourquoi tu mets un drapeau israélien dans ce cas-là si tu es contre la violence, en sachant que ce pays exécrable élimine des enfants? Comment tu oses arborer un drapeau comme ça là dans ta photo de profil? Mais il faut pas confondre religion avec la politique. Là, c'est pas la religion. Ce qui se passe là-bas, c'est pas de la religion. Ce qui passe là-bas, c'est un génocide. J'ai dit, moi, j'ai fait pour des causes religieuses. Pourquoi tu mets ce drapeau? Ce drapeau-là, il est politique. Ce drapeau-là, il n'a pas été révélé par Dieu, ni l'Éternel, ni rien du tout. Pourquoi tu mais je te dis, moi, je fais pas de politique. Pourquoi tu mets ce drapeau? C'est un drapeau d'État. Pourquoi tu mets un drapeau? Mais c'est pas politique.
Est-ce que C'est c'est pas chez politique. toi? Ah, c'est qui? C'est quoi ce drapeau? Il vient d'où? Attends, chevalier De Zay. quand? Attends, L'étoile. chevalier Zay. Si c'est pour juste nommer la région là où il y avait tous les prophètes, pourquoi t'as pas pris le drapeau palestinien? Drapeau palestinien. Mhm. Palestine, depuis quand ils ont un drapeau? Astaghfirullah. Oh, Il se moque de nous, toi. attends. C'était très sérieux. Qui fut le premier président de Palestine? Attends. De quand il date le drapeau que tu as là? Qui fut le premier président de Attends, on va voir Palestine? si t'es honnête. On va voir si t'es honnête. De quand il Non, date non, ton non. drapeau? Depuis quand S'il te plaît. Palestine existe? S'il te plaît, Qui fut le premier président? S'il te plaît. On va pas rentrer dans l'OLP, tout le bazar. C'est de quand date ton drapeau? Franchement, dans mes souvenirs, je crois que c'est en 2013 que Google Maps, ils ont enlevé le mot Palestine sur la carte pour remplacer par Israël. Ah non, Palestine, même dans le Coran, il n'y a pas de mot Palestine. Même dans le Coran. Ah, ça vas-y, mais n'existe pas. quand tu parles de Coran, on t'a parlé de ton drapeau. Il faut pas accuser Google pour rien. N'accuse pas Google pour rien. Il n'y a jamais eu un pays appelé Palestine. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que c'est la question qu'on te pose là? Qu'est-ce que tu racontes? Donne-moi un roi ou bien un président qui ait jamais régné sur Palestine. Écoute, la question de Chevalier, elle est claire. Ça fait combien de temps qu'il existe ce drapeau, ce pays-là? Ça fait combien de temps qu'il existe? Hein? Ce pays-là, le drapeau que tu as là, ça fait combien de temps qu'il existe? Depuis quand il existe? En quelle année? Ah, ouais, bon, l'étoile de David. Hein? On parle pas L'État hébreu, l'État israélien, ça fait combien de temps qu'il existe? L'État israélien existe depuis le 10e siècle avant Jésus-Christ. Même dans le Coran, on appelle ça le royaume d'Israël. Le roi David. Tu vois, toi. Attends, tu connais le roi David? Vous avez vu à qui on a affaire, vous voyez? Mais jette son corps, chevalier, jette son corps. Non, attends. Est-ce que tu connais le roi David dans l'histoire? Je t'ai posé une question. De quand date ce drapeau là que tu arbores ici là? Il date de quand? Réponds à la question. Ah, le drapeau ici, ça date depuis très très longtemps. Hein. Même combien? Avant même le 12e siècle, le drapeau là existait. Le drapeau que tu mets là, non, c'est faux. C'est faux. J'ai dit 12e siècle. Depuis le 12e siècle. Le chevalier, il est au courant. Faut pas le plus ancien. En fait, le plus ancien. Tais-toi. Chevalier, en fait, il sait que c'est en 48. Il le fait exprès. Hein. Ouais, il veut pas le dire. Non. En 48. Nouvelle tradition du drapeau qui remonte jusqu'à. En 48, c'est alors que ça a été reconnu par les Nations Unies. Les Nations Unies sont venues après. Ils ont reconnu l'État d'Israël. Mais l'État d'Israël existait même avant David. Si on te sort les noms de ceux qui ont conçu ce drapeau-là que tu portes. Hein? Le drapeau ici, le plus ancien que nous avons, hein, on appelle ça le Magen David. Magen David, on parle pas d'étoile. Attends. L'étoile de David, Magen David. Magen David ou bien Magen David. Ça date depuis très très longtemps. Donc là, tu es en train de faire un amalgame avec un drapeau qui utilise un symbole et le symbole en lui-même, c'est ça? Ouais, symbole. Mais c'est ça même, le Magen David qui est représenté. Elroy, symbole qui est connu comme étant de couleur jaune. Ouais. Le plus ancien que nous avons, c'est vers le 11e siècle. 11e siècle. Mais si on part très bien, on va jusqu'au 3e siècle, nous avons donc l'arche de la synagogue qu'on appelle de Kirbet. Elroy. La synagogue de Kirbet. Il y a l'étoile de David là-bas. Écoute, je t'ai posé une question simple. Là, ce symbole là du sionisme là, il a été créé quand, ce drapeau que tu portes là? Ce drapeau déjà, c'est même pas 48, c'est un petit peu avant quand il a été repris. Je veux que tu me dises quand. Moi, je te parle de l'origine de ça. L'État d'Israël n'a pas commencé en 1948. Je te parle ni de l'étoile de David, ni de l'origine du drapeau. Je te parle de ce drapeau-là. Il a été créé quand? Le drapeau a été moi, je parle de l'origine de Magen David. Tu te moques de moi, quoi? Est-ce que je te parle siècle de notre ère, le drapeau le plus ancien, le plus ancien. Chevalier, tu peux faire monter Moshe, s'il te plaît? Tu l'as avec les fleurs. En fait, il te parle pas de ce que tu as envie. Il te parle pas de Magen David. Vous voulez appeler un rabbin?
Poser une question. Un petit juif. Je vais répondre à sa place parce que il fait l'idiot. Il fait l'idiot et je sais qu'il sait. Vous l'appelez un petit juif pour parler avec moi? Écoute-moi, tu connais rien, tu connais que dalle. L'origine remonte depuis le 3e siècle. Écoute. Je te parle pas de l'étoile de David, ni l'origine de David. Écoute-moi bien. Ce drapeau-là, d'accord, c'est un drapeau qui a été adopté par le mouvement sioniste, d'accord, et il date de 1897. Retiens bien cette date au cas où tu n'es pas au courant. Il date de 1897. Donc, c'est pas du 13e siècle que du 12e siècle. Comme tu as dit, tu as menti. 1897, et il a été repris en 48 par l'État israélien. C'est bon pas? Note-moi ces deux dates. 1897 et 1948. Ma question, puisque tu as invoqué le prétexte religieux, qui n'en est pas, parce que le sionisme, c'est pas une religion, dis-moi pourquoi toi, tu mets ce drapeau-là? Pourquoi t'as pas mis seulement l'étoile de David? Tu as mis ce drapeau. Et pour moi, là, c'est une insulte. Quand tu mets ce drapeau-là, c'est une insulte pour moi. D'accord? Et c'est un manque de respect envers les victimes les enfants palestiniens. Donc, je pose ma question, pourquoi tu mets ce drapeau-là? Et surtout, il ne faut pas confondre. Elroy, si c'est juste le symbole de... Il ne faut pas confondre. Elroy, 2 secondes. Si c'est juste le symbole, pourquoi tu prends pas le drapeau d'Éthiopie? Ok. Et le chevalier a confondu lorsqu'il y a eu le congrès israélite des zionistes. Le premier congrès des zionistes, là, c'est au 19e siècle. Ils avaient adopté aussi ça comme leur drapeau, comme leur symbole. Mais ce n'est pas ça l'origine. Ils ont juste adopté au 19e siècle. Le premier congrès, on appelle First Zionist Congress. The First Zionist Congress, ils ont adopté ça au 19e siècle. Oui, mais ça n'a pas été créé là-bas. Ça date depuis très longtemps. Attends, s'il te plaît. Tu veux jouer à ça? Les deux bandes bleues, là, et l'étoile bleue au milieu. De quand ça date, ça? Ça date de quand? Le drapeau tel qu'il est là, le drapeau tel que tu le montres là, il date de quand? Ok. Le drapeau tel que je le montre là, il faut pas confondre. Quand est-ce que ça, le First Zionist Congress qui a été organisé? Je te demande pas. Je te demande de quand il date. Ce drapeau-là, le même que tu as sur ton image, il date de quand? Théodore Herzl. Qui était l'un des pères. C'est quand ça? C'est quand? Attends. Théodore Herzl, l'un des pères des zionistes. Hein. Ils ont fait le First Zionist Congress, le premier congrès zioniste. Zioniste, vers le 19e siècle. Ils ont adopté ça. Mais ça date de bien longtemps. Attends. Ça remonte même dans la Bible. Je m'en fiche, ce drapeau-là, il n'existait pas avant. Il existait pas avant. Balaam a dit, je vois une étoile qui sort déjà. Eh, vas-y, mais toi, je te jure, est-ce que je te parle de l'étoile? Mais moi, lorsque je vois ça, moi, je parle de l'étoile. Elroy, tu dis que ça date depuis, d'accord. Le blanc et le bleu, ça représente quoi? Dans la Bible. Ah, ok. Bon, il a compris. Il sait même pas, Attends. Lorsque nous partons, il y a plusieurs couleurs qui sont utilisées dans les talits. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait parlé à Moïse que tu vas utiliser les talits. Ça sera de quelle couleur? Bleu, blanc. Oui. La couleur remonte même à la Bible. Ce n'est même pas les zionistes. Je ne te parle pas de la signification. Oui, même les titres que Jésus il avait au bord de ses vêtements, c'était bleu. Oui, et après? C'est pas ça la question. La couleur vient de la Bible. Bleu, blanc, ça vient de la Bible. Est-ce que tu es normalement elle symbolise quoi dans la Bible? D'accord, elle y est, mais elle symbolise quoi? Les frères, je crois qu'on peut repasser à la question de Chevalier qui était pourquoi c'est mieux. Pourquoi ce drapeau il est présent dans ta photo de profil? Merci. Ah, ok. Alors, comme tu en sais pas mal de ce drapeau, pourquoi il est là maintenant? Ok, pourquoi est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça à cause des prophéties qui sont bibliques. Dans la Bible, on avait dit ceci, que la couleur bleue que Moïse devrait utiliser, la couleur bleue qu'il devrait utiliser, lorsque Dieu lui disait de faire les talis, de faire les accoutrements de tous les sacrificateurs, ainsi de suite, la couleur bleue était utilisée pour symboliser la gloire de Dieu. La gloire de Dieu.
Bon, Et attends, des fois, attends, stop, c'est bon, là, t'as sa sévérité, dans le dis-moi, non, judaïsme, stop, moi, j'ai une question, moi, j'ai une c'est meilleure pourquoi, question. On s'en fout, on ils s'en ont fout, là, même on mis s'en ça fout. sur le On drapeau. s'en fout, là, on s'en fout. Dis-moi, dans le Talmud, il y a écrit quoi par rapport à Jésus? Mais on parlait du drapeau, on parle maintenant du Ouais, Talmud. pas de souci, on s'en fout, là, on s'en fout. On s'en Non, fout. mon frère. Il n'y a pas Vous de n'allez pas non, faire t'es un comme fou, ça. quoi. Oh, quel non? Où t'as vu non? Dans quel film t'as vu non? Dans quelle série, quel animé? J'ai pas compris. Quel non? Je te pose une question. Et la couleur blanche, ça signifie la paix. La paix, la Ils disent quoi pureté. sur Jésus? Dans le Talmud, ils disent quoi sur Jésus? Dans le Talmud. Tu parles de quel Talmud? Le Talmud, Lequel? peu importe. Peu importe, veut dire quoi? C'est Talmud de Babylone ou bien Talmud Babylone, de Jérusalem? Vous avez fait monter un mec qui a 0 de QI, qui ne comprend rien depuis tout à l'heure. Talmud Descendez. de Babylone ou bien de Jérusalem? Je l'aurais descendu. Et nous sommes des chrétiens. Le Talmud, on ne prend pas ça? Talmud Jérusalem, vas-y. Sur base de quoi tu... Attends, c'est intéressant. Sur base de quoi tu... Talmud, on ne prend pas ça. Attends, non, Tu- mais c'est je m'en quelqu'un- fous. Non, mais je m'en Il y a un homme qui veut parler d'un justement. comédien, on appelle Rashi. Justement, Rashi, c'est un comédien pour nous. Écoute, ya l'khra, écoute, Abn Adem. Rambam, Radak, Écoute, ce sont j'en ai des rien à comédiens. Oh, écoute, à Mongol. Justement, le drapeau que tu portes là, écrit au Talmud, maintenant tu vas me dire ce qui est écrit dans le Talmud par rapport à Jésus. Vu que tu aimes bien ce drapeau, que tu le bisous, ce que tu veux, tu vas me dire ce qu'il y a dedans. Oh, ok. Ce drapeau ici, ça remonte Une depuis. bonne question, ça. Lorsque nous parlons de l'étoile, Alors, attends. Nombre au chapitre Réponds à 23, ma question. Balaam a prophétisé, Mute-le, je vois une étoile. Une étoile qui sort de Jacob. Mutez-le si vous pouvez. Réponds à la Non, question. Vu que tu aimes bien ce drapeau-là, tu aimes bien ceux qui ont ce drapeau-là, les sionistes, tu les aimes bien, tu les kiffes. Attends, Mounir, je pense que ce serait bien de lui poser la question. Elroy, est-ce que tu aimes ce drapeau? Il va te dire, ouais, il l'a pas mis pour rien. Oui, j'aime le drapeau, c'est pourquoi j'ai mis ça. Voilà, et Une il soutient. merde. C'est tout, il soutient ce drapeau, c'est tout. Il faut que... Attends, et t'aimes le drapeau palestinien? Palestine, c'est quel pays? Est-ce qu'il y a un pays qu'on appelle Palestine sur la terre? Le président, c'est qui? Jette sa mère. Le premier président de Palestine, c'est on qui? a rien à foutre, jette son corps. C'est une grosse Voilà. En fait, depuis tout à l'heure, il fallait le faire descendre. Wallah, depuis tout... Dommage, j'ai pas la modo, salam. Sinon, là, son corps, il aurait giclé il y a longtemps. Et à partir du moment où il dit ça existe quoi la Palestine, c'est fini. Tu jettes son corps, frère. C'est grave, Starfall, c'est très grave de dire ça. T'es une grosse merde. Il met un drapeau de gens qui détestent son Dieu. C'est un truc de fou. Wallah, magique, c'est magnifique. Il est génial, le mec. Et le pire, il se dit rabbin, Allah in'ala. Mais il est là pour ça, hein, pour se vanter, pour... Non, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne choisit pas le titre de prêtre ou de pasteur. Non, il dit rabbin. Vraiment. C'est un chrétien, le mec. Peut-être radin. Et surtout que s'il savait qu'il y avait des chrétiens qui se font massacrer par des feux en Palestine, il est vraiment... Grim, je te promets qu'il le sait. Il sait que les églises, elles se font n'importe quoi, que les chrétiens se font... Il le sait, mais il s'en fout. Il en a rien à cliquer, lui. Ça se voit, ça Il y a des églises de plus de 1000 ans qui se font bombarder, piller. C'est une dinguerie. Il le sait, oui. Genre, Zama, il ne sait pas ce qui se passe. Bien sûr qu'il sait ce qui se passe. Salam alaikum. Et je vais même aller plus loin. Celui-là, c'est possible que c'est un type qui aide des juifs à piller l'Afrique. Non, mais Mounir, le pire, c'est que ils détruisent des églises, ils truquent tout. Sous les musulmans, les églises, elles ont été rénovées. Leurs églises, la millénaire qui dit je sais pas quoi, elles ont été rénovées. Et c'est ces gens-là qui s'affilient ensuite aux Sion. Ah, c'est trop. Mais c'est ça, il a un vrai problème parce qu'il dit, moi, je suis chrétien avant d'être africain, je suis chrétien avant tout, là. Mais il y a ce drapeau sur sa photo de profil. Il y a aucun lien. Le drapeau, il passe avant sa foi, tu vois. T'as compris? Ouais, il y a rien qui va, il sort d'un laboratoire, lui, en fait. C'est une mutation, ou un truc comme ça, ce mec. Ah, moi, je te le dis, celui-là, il aide des gens à piller l'Afrique, celui-là. Moi, je te le dis. Il se fait de l'argent derrière les dos de ses frères. Ça se voit. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il a très bien compris que c'est en signant avec les méchants que tu vas jouir un temps ici-bas et lui veut jouir un temps ici-bas. J'ai l'impression qu'il a très bien compris ça.
même Moshe m'a montré, il m'a envoyé un article qui parle d'un sillon là qui est en train de piller le Congo, il est en train de le manger. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que en 1884, de novembre 1884 à février 1885. Ça, c'est très important, c'est la conférence de Berlin qui a partagé l'Afrique comme un gâteau sans les Africains. Et en 86, un an après, le terme sionisme, en fait, a été officiellement créé. Et c'est la naissance officielle du sionisme, parce qu'il faut savoir que le sionisme, avant qu'on dise le sionisme juif, il y a le sionisme chrétien. Et le sionisme chrétien, il attaque depuis, qu'il a attaqué les Indiens d'Amérique, en fait. Et ça vient en particulier des Anglais. Et quand on parle des États-Unis, on dit c'est américain. Non, c'est européen. C'est les Anglais qui ont colonisé. Et si vous regardez, à chaque fois, il y a les Anglais qui sont entre autres présents. La France, bien sûr, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Mais c'est l'initiative des Anglais et de la chrétienté anglaise. Donc le sionisme, en fait, chrétien, était très, très présent avant. Et on a l'impression que le sionisme juif, en fait, il camoufle un petit peu ça. Et potentiellement, moi, ce que j'observe, en tout cas dans la chronologie, c'est que c'est très lié avec finalement Paul de Tarse, qui lui a vraiment tout manipulé avec le premier concile de Jérusalem, et finalement ça a suivi avec tous les conciles et comment ils ont rajouté petit à petit les choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand il disait par rapport à la couleur, c'était écrit entre guillemets dans la Bible, c'est dans un sens normal, puisque ça vient au départ du sionisme chrétien. Donc, c'est juste une évolution. En fait, le sionisme juif, il existe bien avant, parce que le sionisme juif, il existe, il a commencé, on va dire, au XIIe, XIIIe siècle, hein, avec Moïse Nahmanide, qui lui, parce que si on prend la